Affaire Eric Mandala. Je vous fais le Congo ça. Likez, abonnez-vous après avoir regardé la vidéo. Je vais planter le décor. Qui est Eric Mandala? Eric Mandala Kizenga, c'est un homme d'affaires congolais. Homme d'affaires congolais. Il a une école, non pas une école, il a toute une entreprise de médias. Il a une entreprise agroalimentaire. Il fait dans la vente des véhicules, il fait dans la location des appartements, il fait dans l'immobilier. Donc, c'est un homme d'affaires congolais. Alors, regardez le schéma du gars. Il est issu d'une famille extrêmement pauvre. C'est ce qu'il dit. Voilà le schéma, c'est qu'il raconte pour justifier sa fortune. Il est né dans une famille pauvre. Il a grandi. Il s'est exilé au Kenya, à Nairobi. C'est ce qu'il dit. Et il a commencé à faire les affaires au Kenya, à Nairobi. Et il a gagné la confiance des Kenyans. Il a lancé un business au Kenya qui a marché. Alors, il est allé dans plus de 10 pays au monde faire du business. Alors, quand il a eu assez d'argent, il est revenu donc dans son pays, le Congo, pour investir. Pour donner de l'emploi aux jeunes. Alors, il est revenu, il a créé une entreprise de médias révolutionnaire. Vous voyez, il a construit des appartements, des domaines, des propriétés, donné de l'argent aux orphelins, financé l'art, parce que c'est lui qui finançait tous les artistes congolais, les Inosbi, les Fali Poupa, les Kofi, c'est-à-dire tous les chanteurs congolais là chantaient son nom et ceux de sa femme. Il ne s'est pas limité à ça. Pour faire un peu plus sa publicité, il a donc donné de l'argent aux pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs congolais là. Bref, on va arriver sur le sujet après. Les pasteurs congolais ont reçu des grosses sommes d'argent pour parler pour lui, pour prophétiser pour lui. Il ne s'est pas arrêté là. Il a écrit tout un livre sur l'entrepreneuriat et il se fait appeler le docteur des ignorants. Alors, hier en Italie, un appel anonyme, c'est-à-dire on l'a trahi, on a trahi le monsieur. Un appel anonyme dont tombe et on indique une fourgonnette qui l'appartient. Une fourgonnette, et dans la fourgonnette, il y avait des choses normales. Juste qu'en fouillant, on voit la poudre blanche, le lait. 200 kg de lait. Alors, il était avec une Italienne et 50 000 $. C'est donc là qu'on l'attrape et c'est bon. Donc, vous devez retenir qu'il a été trahi. C'est un appel anonyme qui dit fouiller son véhicule. Le truc est là. C'est-à-dire, c'est dans le milieu qu'il a été trahi. C'est-à-dire que c'est un de ses collaborateurs qui a trahi. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, sa femme, sa propre femme, avec qui il a des enfants, a déjà demandé le divorce. Elle n'a même pas attendu que le corps du monsieur s'habitue un peu à la prison, qu'il s'asseye un peu. Elle a demandé le divorce et réclamé tous les biens. Il faut comprendre que les biens du monsieur les biens du monsieur comprennent un appartement au Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Il a un appartement là-bas qu'il a acheté à près de 2 millions d'euros. Sans compter les domaines, les propriétés, les appartements, les maisons, les voitures. C'est-à-dire le monsieur, il avait de l'argent. Maintenant, il faut qu'on tire des leçons. Première leçon. Quand vous voyez les businessmen qui ont réussi, les gens qui ont réussi et qui aiment étaler leur richesse et vous n'arrivez pas à connaître l'origine de leur richesse, ne les enviez pas. Vous enviez ce qu'ils font, mais vous ne pouvez pas vivre la vie qu'ils vivent. Parce que quand vous regardez, vous pensez que c'est facile de tirer le lait de l'Équateur pour remonter au Maroc. Attention, allez regarder les films qui parlent de lait. Vous allez voir que cette affaire-là est terrible. C'est un guerrier. Maintenant, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux dire comment est-ce que quelqu'un qui a une telle fortune peut s'exhiber. Si moi j'ai une telle fortune, je vais rester dans mon île privée, on ne va pas savoir qui je suis. De un, quand vous n'êtes pas dans la situation de quelqu'un, c'est facile de donner les théories à 2 balles.
Toi, quand tu as 10 000, tu pars un peu boire dans le petit bistrot du coin. Tu ne snaps pas la bière. C'est vous qui snappez les bières, non? Les snapchatteuses du lendemain, c'est vous qui snappez les bières, vous snappez les jus. Oh, dès que le jour où vous allez au rooftop, ça devient votre photo de profil. Votre photo de profil, c'est vous devant le rooftop. Quand vous avez dépensé un petit 20 000, vous voulez que le monde entier sache. Vous pensez que vous allez avoir une fortune évaluée en milliards de francs CFA. Et vous allez vous cacher. Vous, quand on connaît là, pardon, lâchez ça. Arrêtez même d'abord ça. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous qui avez 5 francs, on ne peut plus respirer. Vous pensez que vous pouvez avoir le genre d'argent là et rester tranquille. De deux, il s'exhibe parce qu'il doit blanchir l'argent du lait. Quand tu vends le lait, pour que ça circule, parce qu'on achète le lait en cash. Pour que ça circule, donc, il faudra que tu blanchisses. Et blanchir, regardez même les films de lait, non? Vous faites comme ça, on vous apprend des choses. Blanchir 100 francs, c'est facile. Mais blanchir 10 millions d'euros, tu es malade. C'est dur, père. Tu peux avoir des tonnes et des tonnes de cash. Mais pour que ça entre en circulation, pour que tu peux te dire que je baille une maison, je baille ceci, je baille cela, faudra que tu justifies. Faudra que tu dises que ça vient d'ici, ça vient de là. Et pour cela, il faut faire quoi? Il faut créer des business viables pour blanchir. Et il faut savoir que dans ce business de lait, quand tu blanchis, c'est pas que ton argent que tu blanchis les dos de tout le cartel. Enfin, pour que vous compreniez. Vous voyez un peu. Maintenant, franchement, hein, maintenant, tout ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que je vois des gens le traiter d'héros. Genre, c'est un héros, mieux lui que les politiciens africains qui vaut l'argent. Lui, au moins, l'a pris. Il a investi au Congo. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui aime le lait, qui ne peut pas se passer du lait? Vous avez déjà eu ça dans votre famille? Ce monsieur n'est pas un héros du tout. Comprenez? Parce que quand tu as un seul membre de ta famille qui est accro au lait, qui ne peut pas se passer du lait, qui ne peut pas dormir ni se réveiller sans boire le lait, il va vous exterminer, vous et toute votre famille, pour acheter le lait. Vous qui êtes dehors, vous parlez d'héros parce qu'il a donné l'emploi à 100, 200 personnes. Vous connaissez le nombre de vies qu'il a déjà pour avoir les $. Vous parlez seulement pour pas voir les gens venir en bas de son poste. Oh, courage, tu es un guerrier, j'ai compris qu'on t'a arrêté, docteur, ceci. Tout simplement parce qu'il a les dos. Vous connaissez à quel point l'affaire l'a détruit. Vous allez commencer à comparer que l'alcool aussi. Laissez ça. Tu tires seulement un truc comme ça là, c'est bon, hein. Tu ne peux plus t'en passer de ça. Et ça détruit des vies. Quand une personne dans ta famille a ça, elle peut mettre toute ta famille à terre, toute ta génération à terre. Après, la même personne qui a mis toute ta génération à terre, déjà aussi. Parce que quand tu es dans le oui là, si ce n'est pas seulement que quoi, tu es dedans jusqu'à tu déjà. Tu deviens même bête, mais tu continues dans ça jusqu'à tu déjà. Pour raconter quoi? Héros de quoi? Hein? En conclusion, hein, travaillez votre argent. Ne vous comparez à personne, n'enviez personne. La seule personne avec qui vous êtes en concurrence sur terre, c'est vous-même. Toi d'hier et toi d'aujourd'hui ne doit pas être la même chose. Si vous voulez regarder la vie des gens, envier la vie des gens, ça vous regarde. Hein? Moi-même, je ne regarde même pas la vie des gens pour savoir si je peux envier ou ne pas envier. Quand je vois quelqu'un qui réussit, le like, je passe. Je ne vais pas dire que non, 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 jamais. Je n'envie personne. Bref, c'était juste pour vous donner le Congo ça. Si vous avez besoin des bijoux, montres et accessoires, WhatsApp 670 59 89 52, code 237 Cameroun. Bisous là-bas.